Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager un message que j'ai reçu cette semaine de la part de Flecky. Je l'ai appelé le chat interstellaire parce que ben, ça m'a vraiment un peu surpris. Je suis toujours surprise quand j'ai des messages comme ça qui concernent l'humanité. Tous les chats n'ont pas ce réflexe-là de parler de choses qui nous concernent, nous les humains, de manière, on va dire, plus globale et générale. Parfois, on reçoit seulement un message pour le gardien. Et parfois, il y a des animaux qui se sentent un petit peu des âmes protectrices et qui ont envie de transmettre plus loin que simplement à leur gardien. Donc Flecky, avec l'accord de ses gardiens, je l'ai appelé vraiment ce chat interstellaire, c'est un grand sage, hein. Je l'ai trouvé très 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 sage et il m'a même mis, comme on peut dire, le cul par terre. Je vais bien évidemment pas vous dévoiler ce que ce chat m'a dit concernant sa vie auprès de ses gardiens, bien évidemment. Je vais uniquement vous délivrer ce qu'il a essayé de me faire comprendre concernant l'humanité. Si vous avez des questions, notez-les. Maintenant, par respect pour les gardiens, je ne suis plus en communication avec Flecky, hein. Si vraiment lui a quelque chose à rajouter, il va savoir se manifester de toute façon. Mais si vous avez des questions d'ordre général, hein, plutôt, pas des questions à Flecky. Voilà, je dis que j'ai essayé de transmettre son message parce qu'en fait, c'était tellement compliqué au début qu'il a eu en fait de la peine à trouver dans ma base de données les mots justes pour que je puisse exprimer le plus simplement possible ce qu'il essayait de me faire comprendre. Alors je vais vraiment faire de mon mieux et j'ai fait de mon mieux lors du compte-rendu pour interpréter au plus juste son message. En fait, il m'a délivré ce message quand on a commencé à parler d'une boule qu'il a dans son corps, hein, dans la matière, et il a mis ça en résonance avec ce qui se passe actuellement sur Terre. Ce chat, il m'a clairement montré euh, qu'il est en lien avec d'autres planètes, ben oui, et il a comme ce chat a comme un savoir de ce qui peut se faire, étant donné que ça s'est déjà fait sur d'autres planètes. Et cette partie-là, en fait, je l'ai ressentie dans mon corps, mais j'ai pas su, faute de mots, l'exprimer. Comme il n'y a rien qu'on connaît qui ressemble à ce qu'il a voulu montrer, ça a été très très difficile pour lui de me décrire. Donc j'ai vraiment essayé de prendre les choses dans la globalité, de ressentir au mieux ce qu'il voulait finalement expliquer, le but, hein, de son message, sans aller dans les détails. Euh, Ce chat est même venu expliquer en fait à son gardien, qui est thérapeute d'ailleurs, qu'il fallait qu'il étende sa pratique de soins plus loin que ce qu'il fait déjà, plus loin que ce qu'il connaît, même plus loin que ce qu'il a même pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était une communication autant pour ses gardiens que pour moi assez surprenante. Et là, je vais uniquement vous dévoiler la partie qui vous concerne, enfin qui nous concerne tous les humains. Alors, je vous lis, parce que je l'avais écrit, hein, sinon je ne me rappelle jamais, je vous lis la partie qu'il m'a délivrée. En fait, il m'a dit d'abord, par rapport à cette boule, hein, qu'il fallait mettre ça en résonance avec ce qui se passe sur la Terre, il me dit il faut accepter ce qui est dans la matière. Et il m'explique, c'est pareil sur Terre aujourd'hui. Des choses se montrent. Certes, c'est pas très agréable, mais on découvre le vrai visage de l'humanité et il y a à accepter votre part de responsabilité à vous tous les humains. Ok, je continue. Vous êtes tous responsables de ce qui se passe sur Terre actuellement et sous-entendu dans chacune de nos régions. Tout le monde est responsable de ce qui se passe, autant ceux qui font ou qui ont fait que ceux qui ne font rien ou qui n'ont rien fait. La responsabilité est partagée entre ceux qui parlent et ceux qui ont choisi de se taire. Dans la vie aujourd'hui, on s'impose ou on accepte. Mais il y a une autre manière de faire. C'est collaborer et échanger. Voilà le message qui concernait l'humanité. Euh, sur le moment, ça a bougé beaucoup de choses chez moi, je vous avoue. Je ne sais pas comment vous, ça vous a parlé. Je ne vais pas le relire, hein, vous pourrez le réécouter dans le replay. Mais dans le moment, je ne sais pas comment ça a vraiment résonné chez ces gardiens. Mais ce que j'ai vraiment ressenti fort, c'est qu'il fallait que je le transmette ce message. Je ne sais pas non plus comment ça résonne chez vous en ce moment, mais chez moi, vraiment, il y a eu comme un déclic, il y a eu quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ben, la seule vraie liberté qu'on a encore, c'est la liberté d'expression.
hein, depuis plus d'une année. Notre liberté, elle est mise à rude épreuve. Mais heureusement, la liberté d'expression, en tout cas en Suisse, on l'a encore. Et ce que j'ai compris par le biais de ce message, en tout cas comment ça a résonné chez moi, c'est qu'il est grand temps de s'exprimer. Le but n'est pas d'essayer de convaincre les autres, c'est pas ça. Mais le but, c'est pas de convaincre, c'est de comprendre qu'une évolution sera possible si chacun peut s'exprimer sans peur, sans jugement de la part des autres, afin de se faire entendre. C'est comme, ce qui me montrait, c'est un peu comme s'il est temps de faire une assemblée générale et puis de recueillir les avis de chacun, mais pas pour commencer à se battre, pour trouver un équilibre. Hein. Il y a des gens, dans tout, il y a toujours des gens pour, contre. Le but, ce serait de trouver un équilibre pour arriver à ce qu'il explique, hein, cet échange, cette collaboration. Si on veut collaborer, on doit s'exprimer. S'il n'y a plus que ceux qui sont dans le pouvoir qui parlent et que ceux qui sont dans la peur se taisent, bon, on n'a plus cet équilibre. Donc il vient nous faire réfléchir à ça. Et, et il faut aujourd'hui que les gens osent parler sans avoir peur. Et j'ai le sentiment que beaucoup n'osent même plus mettre en avant leurs idées, leurs avis par peur de se faire casser. C'est comme une muselière, la peur, hein. Le masque a été notre première muselière quelque part, et on veut nous en mettre encore d'autres. Et la peur est la première muselière. Repensez au message de ce chat, hein. Il explique vraiment, nous sommes tous responsables, et il n'y a pas. Il m'a même fait comprendre, en fait, si on veut, que ceux qui se taisent sont presque davantage responsables que ceux qui parlent. Alors prenez ça comme vous voulez, mais en tout cas, posez-vous cette question. Pour moi, c'est quoi la liberté? Mais je parle de la vraie liberté, pas d'une liberté sous condition, hein. Et ce qui se vit aujourd'hui, ben moi je trouve, en tout cas pour ma part, que ça s'apparente pas vraiment à une liberté. Alors osez peut-être vous exprimer sans peur, juste parler avec le cœur, et puis je pense que ça résonnera là où ça doit résonner. Mais vraiment cet équilibre dans ceux qui aujourd'hui se sont tus et peut-être recommencent à parler, et ceux qui ont eu l'habitude en parlant de prendre un certain pouvoir, euh, c'est comme si ceux qui se sont tus se sont tus par fatigue, parce qu'on en a marre d'essayer d'exprimer des points de vue qui sont soit évincés, soit écrasés, soit balayés, et petit à petit on se tait et on arrête de faire véhiculer nos idées ou nos avis. On le voit, hein, en ce moment, il y a plein de choses qui se décident en Suisse. Chacun y va de sa théorie et de son avis. Ce que je trouve assez fou, c'est que dès qu'on met en avant un avis, tout de suite on est cassé par ceux qui ont le contre-avis. Pourquoi finalement chacun a le droit d'expliquer son avis? Je pense que dans chaque avis, il y a du bon à prendre. Dans tous les avis, il y a du bon à prendre. Et regardez ce qui résonne chez vous en fait. Alors sachez une chose, sur ma page, je vais aussi suivre ce message du chat. Je pense que je vais essayer de laisser un maximum, enfin ce que j'ai toujours fait, la liberté d'expression, parce que pour moi ça c'est encore une vraie liberté. Mais encore une fois, posez-vous cette question, pour vous, c'est quoi la liberté aujourd'hui? La vraie liberté. Et plutôt que de vous taire, osez mettre en avant vos idées sans peur du jugement, en accueillant aussi les avis différents des nôtres. Et pour retrouver ce qu'il explique, cet échange et cette collaboration, parler pour trouver un équilibre, c'est qu'en parlant qu'on peut réussir à trouver des terrains d'entente et que les choses peuvent se dévoiler. Voilà, c'était pas très long, mais j'avais vraiment besoin et envie de partager ce message avec vous qui je trouve était assez intéressant et très pertinent par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Si vous avez des questions, j'espère que vous les avez notées. Je fais juste le tour des commentaires. Bon, apparemment, pas de questions. Je vous laisse encore quelques secondes parce que j'ai toujours un décalage, hein, par rapport à votre écriture et ce que je reçois à l'écran. Dans tous les cas, ben, vraiment, j'espère que ça va faire des clics chez vous, que ça aura résonné avec quelque chose, ou pas, c'est égal. Mais voilà, je tâcherai de vous refaire part si d'autres animaux prochainement me parlent de choses qui concernent l'humanité de manière générale. Mais voilà, j'ai aujourd'hui vraiment ce sentiment que nos animaux nous accompagnent dans notre vie personnelle, pour les nôtres, hein, mais ils vont au-delà de ça. Ils font un sacré boulot au niveau planétaire. Ça, je l'ai vu depuis le début du Covid, tant par les soins que dans les communications. Ils ont vraiment des consciences bien plus fortes que les nôtres, et je pense qu'ils ont clairement un temps d'avance sur ce que nous on comprend. Ils ont une capacité d'aller voir plus loin
que ce qu'on voit avec nos yeux, que ce qu'on entend avec nos oreilles et de ce qu'on dit avec notre bouche quelque part. Donc, usez de votre parole, usez de votre liberté et osez rayonner ce en quoi vous croyez. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Je pense que pour la plupart, ou certains en tout cas, ça va être un week-end prolongé, puisque lundi, je crois que c'est férié. Alors, prenez soin de vous, retrouvez votre liberté intérieure, ça c'est la première chose, et puis osez exprimer ce qui vous fait vibrer. Voilà, prenez soin de vous.